Jean-Marie Christ, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable produit chez Kuhn. Alors c'est vrai que vous fêtez ici un anniversaire puisque c'est les 50 ans de la gamme GMD. Tout à fait, ça fait 50 ans effectivement que les premières faucheuses à disque, avec disque ovale d'ailleurs, sont apparues sur le marché et ça a beaucoup bouleversé notamment la récolte du fourrage en Europe et ensuite à travers le monde. Est-ce que vous pouvez citer quelques innovations clés ? Eh bien, on va citer d'abord les disques ovales, bien sûr, et ensuite l'avènement de la faucheuse conditionneuse à doigts et peigne. Plus tard, les faucheuses conditionneuses traînées avec un système de transport en long. Le porte-disque opti-disque dans un passé plus récent et bien sûr aussi le système Lift Control. Et puis en 2017, vous en profitez pour lancer une nouvelle version. Tout à fait, nous avons fait évoluer notamment nos faucheuses portées Lift Control. La gamme 1010 évolue vers le 1011 avec donc 5 différents modèles. On va commencer par l'attelage au tracteur qui a été optimisé pour pouvoir faire un meilleur déport gauche-droite de la machine et optimisé avec une faucheuse frontale quand elle est associée. Ensuite, une amélioration de la suspension en jouant sur l'équilibre parfait gauche-droite de l'unité de fauche. Et ensuite, sur le porte-disque lui-même, avec quelques améliorations importantes, telles que les amortisseurs, d'une part, qui apportent un gain en termes de tenue dans le temps, et ensuite des améliorations sur la qualité de fauche par notamment quelques petites évolutions au niveau des disques et des couteaux. Alors vous le savez, le thème de l'émission, c'est peut-on se faire du blé avec de l'herbe? Peut-on dégager un revenu supplémentaire pour l'éleveur grâce à une meilleure optimisation de la fauche? Est-ce qu'il y a des solutions? Alors l'herbe est la matière première, je dirais, de toute ration animale principale. Une impureté qui passe de 4% à 2%, c'est augmenter la capacité d'ingestion, mais c'est également la possibilité de réduire le coût des aliments achetés. Et là, des études menées par des gens compétents annoncent des chiffres jusqu'à 80-90 € par hectare par an, ce qui n'est pas négligeable. Alors, si on s'intéresse également à la culture de la lusienne, qui est quand même une culture en développement et qui présente de nombreux intérêts sur le plan économique, sur le plan également pour les cultures à suivre, il faut quand même voir qu'en fonction des études qui ont été menées, et la plus récente avec Arvalis en France, les taux de perte lors d'un process complet de récolte vont de 400 à 800 000 kg/hectare de matière sèche. Ça représente quand même 25% de la matière première sur pied. S'il faut compenser par des concentrés, ceci représente quand même des valeurs entre 100 à 160 € par hectare et par coupe, ce qui n'est pas négligeable du tout. Jean-Marie Christ, merci beaucoup. Merci.